Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas de bien vous reposer, on change de saison, on change de solstice, on va passer en octobre, on passe en octobre, donc voilà. Au niveau les Gémeaux de votre bien-être, reposez-vous bien. Alors, on va commencer parce que on sent que vous êtes quand même dans une phase d'énergie où les choses se libèrent pour vous. On a pu le voir sur les semaines précédentes et ça c'est très important. C'est très très important. On peut voir que la semaine dernière, j'avais noté d'ailleurs en titre pour vous, encouragement pertinent, solution, enfant intérieur serein. Voilà, il restait quelques questions, quelques doutes, quelques interrogations au niveau de la vie sentimentale, au niveau de l'amour, mais on va voir si on a des réponses dans ce tirage plutôt généraliste, mais on a quand même un petit encart sur l'amour. On garde à l'esprit que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnel. Voilà, il faut vraiment prendre les énergies au sens propre général. Alors, on va quand même regarder un petit oracle ici du message de lumière pour voir déjà un message qui ressort pour vous. Les Gémeaux, ah ben voilà, directement. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà, donc ça c'est un des messages qui est ressorti ici pour vous. Alors, on va maintenant regarder l'oracle céleste, voir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos énergies principales, les énergies célestes. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous avez aimé ce tirage ou si bien sûr il vous fait penser à un Gémeaux dans votre entourage. Alors, on a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est l'ego. L'ego, le masculin, on va parler de tout ce qui est matériel, professionnel. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur les Gémeaux en ces débuts de semaine. La mort. D'accord, alors je commence à comprendre. En fait, pour moi, vous voulez mettre fin, les Gémeaux, à tout ce qui est l'ego, le matériel, justement. Vous voulez sortir de ça. Vous voulez sortir, vous voulez retrouver l'amour, en fait, la naissance, tout simplement. La mort et la naissance. Vous mettez fin à une façon de voir les choses au niveau professionnel, matériel, et même au niveau des relations très égotiques. Vous mettez fin à ça cette semaine pour vous relancer dans une nouvelle naissance de vous-même, dans une nouvelle naissance de vos énergies spirituelles. Donc là, il y a vraiment de la grande nouveauté. Alors on va compléter avec un petit tarot de Marseille juste à côté ici, pour voir un peu sur chaque carte qu'est-ce que l'on pourrait ressentir, percevoir, etc. Donc les Gémeaux du 25 septembre au 1er octobre. Alors, on a un 7 de denier et un cavalier de denier. Donc on sent quand même des énergies très particulières ici. D'ailleurs, on a le 10 d'épée. Donc avec ce 7 de denier, on sent qu'il y a de la persévérance. Ça vous caractérise. Si vous avez l'habitude de fonctionner seul, les Gémeaux, il est temps de faire confiance à l'autre, aux autres. Parce que c'est par un travail d'équipe également que vous allez atteindre le succès. On voit que vous êtes en constante méfiance et c'est vrai que ça vous empêche d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une période où quelqu'un pourrait entrer dans votre vie, vous procurer des gains, vous apporter le changement dont vous avez besoin dans votre vie. Votre quotidien également, il demande une certaine régularité, des responsabilités, des obligations, etc. Et on sent que si vous vous figez toujours dans cette régularité, vous allez atteindre le succès, les Gémeaux. La réussite matérielle, elle est au bout du chemin, vous pouvez toujours persévérer. Alors, sur l'étoile de l'homme, sur la mort et sur la naissance. Donc on va essayer de voir un peu les énergies propres.
Sur l'étoile de l'homme, on a le 6 de bâton. On va parler d'un triomphe. Vous étiez jusqu'alors porté au niveau économique et matériel par une volonté de triomphe. Vous avez la gagne. Et c'est vrai qu'il y avait une gagne, mais un petit peu trop peut-être. Vous voulez changer les choses. D'ailleurs, on a le soleil. Donc on comprend mieux pourquoi vous voulez changer les choses. En fait, ici, ce que l'on comprend, c'est que vous voulez surtout prendre du temps pour vous, mettre de côté le professionnel, le matériel et vous relancer dans votre vie et vous relancer sur votre propre bonheur à vous personnel. Et on a la naissance. Oui. Il y a la naissance de nouvelles choses. Hein, et l'on sent que voilà, vous êtes prêt à persévérer peut-être dans un nouveau travail, dans une nouvelle formation, changer complètement par exemple de secteur. Ça c'est possible. Le soleil, ça évoque aussi quand même un éclaircissement. Il y a des réponses et c'est surtout un grand bonheur. Attendez-vous un grand bonheur cette semaine, un éclaircissement, un grand oui. Vous attendez peut-être quelque chose depuis longtemps et on vous annonce ce oui, hein, d'une certaine manière. Sur le dimanche aussi. Donc le dimanche, on sera le 1er octobre. Donc date importante, on change de mois, on arrive dans un nouveau mois tout simplement. On sent que vous allez, à partir du 1er octobre, commencer ce mois d'octobre justement dans la sérénité. Il y a quelque chose d'agréable qui s'offre à vous. On peut voir aussi que vous avez bataillé. Vous avez bataillé pour réussir dans quelque chose qui vous passionne. Et là, vous allez pouvoir enfin, cette semaine, entrer dans une phase où vous allez vous reposer. On peut même vous dire de ne pas culpabiliser. Vous avez droit de vous ennuyer. Vous avez droit parfois de rien faire. Vous n'êtes pas une machine. Hein. Ça, c'est ce qui est aussi important à concevoir ici. Il y avait toujours cette notion d'avoir la gagne au niveau professionnel, de vous mettre toujours, d'avoir toujours quelqu'un, un rival, d'être toujours en compétition. Et ça, c'est vrai que ça vous a épuisé au niveau des énergies. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la vraie vie, c'est pas ça. Vous allez voir les choses de façon complètement différente. On a l'arcane majeur qui est ici le soleil. Voilà. Donc l'arcane majeur qui est le soleil va nous parler que vous allez avoir du farniente, hein. Vous allez vous balader dans des endroits très sympathiques, prendre du bon temps pour vous, voilà tout simplement. Bon, j'espère aussi pour vous une semaine ensoleillée, hein, parce qu'en cette saison c'est ce qu'on espère aussi quand même. Alors maintenant on va regarder ensemble le petit message des anges. Hein, on est confiant quand même parce qu'il y a des belles choses qui s'offrent à vous. Ah, j'arrive pas à le tourner, voilà. Alors, vous avez un message de l'archange Gabriel cette semaine. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. Je vous laisse méditer sur ces beaux messages-là d'ailleurs. Hein. On va regarder maintenant votre aspect émotionnel, spirituel, profond. Hein. Pourquoi pas vos peurs, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous aider si vous avez des peurs à les affronter, etc. Le 9 d'épée. D'accord. Intéressant. Pour moi, ce que vous avez peur, les Gémeaux, c'est de la trahison, surtout au niveau sentimental. Vous avez peur d'être trahi en public, d'être humilié. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors, avec l'oracle de la voix des âmes, on peut voir un peu sur comment vous pouvez soigner ces peurs. Donc ça, c'est très important. Ça vous apporte un conseil. On a l'enveloppe charnelle. En fait, l'enveloppe charnelle, on vous dit que vous êtes trop ancré justement dans l'ego, dans le matériel, dans le concret. Et plus vous allez vous recentrer sur le spirituel, vous allez écouter les conseils de l'archange Gabriel, vous allez retrouver votre légèreté. Plus vous allez vous retrouver sur ce spirituel, moins vous aurez cette peur, cette crainte d'être humilié en public, d'être trahi. Voilà, parce que ça vous empêche de vivre concrètement. Donc vous pouvez avoir, les Gémeaux, un important travail à faire sur ça, c'est quelque chose qui est très très important. On va regarder maintenant le conseil professionnel, voir un peu ce que le tarot persan vous conseille matériellement et professionnellement. On a le 6 de cimeterre qui correspond au 6 de pique et qui est d'ailleurs inversé. D'accord, c'est intéressant. Alors, elles sont inversées, donc je vais toutes les mettre dans ce sens-là. 3 de cœur.
Ouais. Il est possible que vous preniez des vacances, les Gémeaux, que vous preniez un bon recul. Euh, Peut-être même pour certains que vous envisagez ou que vous prévoyez des vacances loin. Hein. Loin, sur du long terme, vous avez envie de repos, vous avez envie de farniente. Là c'est clair et net. Alors, maintenant, on va voir votre objectif de la semaine avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que l'objectif de la semaine va être en influence avec le fait que vous voulez des vacances? Vous avez besoin de prendre du temps pour vous? On va regarder ça ensemble. Accusation. Bon, votre objectif, les Gémeaux, vous n'êtes pas tranquille, vous voulez répondre à des accusations. Il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à tout ça, on le sent ici clairement. Pour moi, ces accusations, on va vous dire que d'avoir confiance, parce que justement, vous allez avoir l'ange Gabriel qui va vous apporter des nouvelles positives bientôt, donc détendez-vous un petit peu. Alors maintenant on va passer au sentimental, à l'émotionnel, comment vous gérez ça, comment l'autre personne, la personne à qui vous pensez, peut faire preuve d'amour. Hein. Peut faire preuve d'amour, les pensées qu'elle a. Donc sachez que même si vous n'êtes pas en couple, vous avez une personne qui pense à vous, vous pensez à une personne. Envie. Bon. On ressent que l'autre a des envies vous concernant. Oui, bon, c'est clair et net. Elle a des envies, elle veut se rapprocher de vous. Hein, ça, c'est important. Le seul petit souci, ça viendrait de vous. Vous êtes influencé par des choses extérieures qui vous empêchent vraiment de vous rapprocher de l'autre personne malgré vos envies. Hein, vous êtes influencé, ça peut être avoir des problèmes extérieurs. Vous avez du mal à vous focaliser sur deux choses en même temps, les Gémeaux. Pourtant, l'autre personne a vraiment envie d'être avec vous. Alors, on va regarder les cartes dessous. Ouais. L'aide. L'autre personne a envie d'être avec vous et c'est une personne qui est prête en plus à vous aider. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant au niveau des sentiments. C'est très très important. Rapprochement. Vous allez avoir un message de libération. C'est-à-dire que au moment, alors ça c'est votre libre arbitre, c'est vous qui désirez ou pas, mais les Gémeaux, si vous vous rapprochez de la personne qui vous est destinée, vous allez sentir une libération intense, libérer votre âme tout simplement. On va sentir que les choses positives arrivent pour vous, et ça c'est vraiment génial. Vous allez revivre. Influencé. Mais vous pouvez être influencé. L'éducation. L'éducation, si vous avez des enfants ou l'éducation que vous avez reçue de votre parent, de votre enfance, de l'enseignement, parfois vous empêche d'aller vraiment vers la personne qui vous correspond, question cœur. Et on vous dit de vous libérer de cette enveloppe charnelle, de vous recentrer sur vos émotions et vos propres envies, parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui est le plus important pour vous, les Gémeaux, c'est très important. Alors, on va regarder l'oracle de Béline pour voir un peu les changements de cycle, un peu qu'est-ce qui pourrait causer un petit peu pour vous en plus. Les Gémeaux, changement de cycle. On a la réussite sur le vol et la perte. Ok, bon ça c'est très intéressant. Donc là on sent une réussite, hein, ça c'est important, ça ressort. Je suis en train de regarder quand même. Ouais, c'est pas mal. En fait, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est qu'on peut voir une réussite professionnelle, les Gémeaux. Une personne qui est importante hiérarchiquement et positive pourrait vous faire une proposition professionnelle. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, on a cette proposition professionnelle qui s'offre à vous. Et on est d'ailleurs dans un univers où c'est quelque chose qui est lié à l'étranger. Hein, c'est lié à l'étranger, c'est une ouverture sur le monde, et vous avez cette réussite qui s'offre à vous. C'est quelque chose qui vous revient le droit.
Alors, on a l'entreprise, le cloître, le trafic, on va beaucoup parler de travail, hein, d'argent, l'appui, l'accident et la destinée. Alors, déjà ce que l'on ressent avec cette carte ici de l'entreprise. Donc c'est assez important quand même. L'entreprise va parler du travail. Ce que l'on ressent par rapport au travail, vous allez avoir un appui. Vous allez avoir un appui et ça serait pour un travail qui serait plutôt dans un bureau interne. C'est pas un métier où vous êtes à l'extérieur. Hein. Vous allez avoir un appui, en tout cas certain, par rapport à ce travail. Si vous étiez dans une situation où vous ne pouvez plus vous enfermer, on voit clairement que le destin vous apporte quelque chose de nouveau, vous apporte une régénérescence et que c'était quelque chose qui pouvait être considéré comme, on va dire, complètement d'inattendu, hein, clairement. Alors, donc ici, en fait, ce que l'on ressent, c'est que vous, avec ce cloître en plein milieu, ce que vous souhaitez le plus, c'est quand même cette sensation de liberté. Vous avez envie d'une sensation de liberté, de voyage, donc là ça ressort encore, peut-être parce que vous avez énormément travaillé, et là vous allez avoir un événement inopiné qui va vous permettre d'organiser un travail, peut-être voilà, d'organiser un voyage, peut-être un petit moment entre deux qui n'était pas prévu, entre deux périodes de travail, et vous allez pouvoir organiser ce moment-là, et ça c'est quelque chose qui est assez important. Ensuite, et ça c'est très important, on sent ici que on évoque ici tout ce qui est lié à l'argent avec le trafic également. On voit que vous étiez bloqué dans quelque chose par rapport à l'argent. L'argent ne circulait pas, il y avait un cloître, il y avait un enfermement. Et là, il y a la clé du destin. Vous êtes face à une nouvelle chose et vous allez avoir la clé. C'est vous qui avez la clé pour modifier quelque chose par rapport à l'argent et ressurgir quelque chose. Donc là, cette semaine, vous allez trouver une solution par rapport à un problème d'argent. C'est important. L'appui. L'appui, ça peut être l'appui du divin, l'appui du destin, l'appui d'une personne dans votre entreprise, hein, tout simplement. Donc là, pour moi, ici, ce que l'on ressent, voilà, c'est que vous allez clairement avoir un appui qui est dans l'entreprise, hein, clairement. Pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose d'un coup, et ça va être inattendu, c'est même vous, hein, ça va être un appui inattendu, c'est pas une requête que vous avez demandé, c'est vraiment quelqu'un qui va venir vous aider sans que vous l'ayez spécialement demandé, et bien évidemment ce sont des choses qui font plaisir. La carte de l'accident, de quoi elle nous cause, de quoi elle nous parle? La carte de l'accident, qui porte le numéro 38. Elle nous dit qu'il y a quelque chose d'inopportun qui peut arriver par rapport à des contrats, par rapport à des signatures, par rapport à des laissez-passer. Quelque chose. C'est comme si vous étiez dans une position où c'était fermé, c'était bloqué, malgré des appuis, malgré le destin, vous n'arrivez pas à avancer dans ce que vous voulez, et ça c'est vrai que ça vous a profondément perturbé, et là on sent que vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir d'une énergie négative, quelque chose qui vous perturbe vraiment, c'est vraiment important. La destinée, c'est quand même la clé la plus importante à se concentrer ici, à remarquer ici. Donc là, pour moi, clairement, on sent que votre destinée, il y a quelque chose. Il y a un mouvement, votre destinée, il est en train de reprendre son cours. Voilà, ça arrive d'un coup, sans que vous ayez crié gare, mais les choses vont bien quand même fonctionner pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est important. On n'oublie pas aussi que votre majorité, ce sont les planètes Mercure. Les Gémeaux, vous allez être expert en tout ce qui est communication. Cloître, c'est-à-dire que pendant un moment vous avez du mal à communiquer, vous avez trop de choses en vous, et là vous allez pouvoir exprimer et dire toutes les choses qui étaient en vous et qui étaient bloquées. Donc là franchement on a des magnifiques jeux, hein.
Donc là c'était le petit point astro sur la fin, donc j'espère que vous avez aimé ce tirage. Toutes les semaines j'essaie d'avoir des nouveautés pour que ce soit plus attractif, pour vous apporter quelque chose de différent. Dites-moi si vous avez aimé ce format là. En tout cas on sent quand même des influences bénéfiques de Mercure hein, qui ressortent ici pour vous. D'ailleurs c'est une planète qui est importante pour vous les Gémeaux, qui êtes des pros et des as de la communication et de la tchatch. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tirage et je vous souhaite une très très belle semaine en sachant que ce tirage correspond aux Gémeaux, ascendant Gémeaux également. Au revoir.